Découvrez l'actualité avec notre chaîne École du Net pour comprendre de manière simple les enjeux géopolitiques et économiques auxquels fait face notre monde actuel. Abonnez-vous pour rester en alerte dès que nouvelle vidéo est disponible. La riposte. Les contre-tarifs sont-ils efficaces pour répondre aux menaces tarifaires? Tout d'abord, essayons de définir ce que sont les contre-tarifs. Les contre-tarifs sont des droits de douane ou des taxes supplémentaires imposées par un pays en réponse à des pratiques commerciales déloyales ou dommageables de la part d'un autre pays. Ils sont souvent utilisés pour protéger les industries nationales contre des pratiques telles que le dumping, qui veut dire vente de produits à des prix inférieurs au coût de production, ou les subventions injustes. La question de l'efficacité des contre-tarifs comme réponse aux menaces tarifaires est complexe et dépend de multiples facteurs, notamment économiques, politiques et stratégiques. Les contre-tarifs sont des mesures de rétorsion imposées par un pays en réponse à des tarifs douaniers initiés par un partenaire commercial. Leur efficacité repose sur deux axes principaux. En augmentant le coût des importations étrangères, ils visent à rééquilibrer la concurrence pour les producteurs nationaux. Ils servent de levier pour inciter le pays initiateur à revoir ses positions, comme l'illustre la réponse du Canada aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium, 25% dès mars 2025, par des contre-tarifs équivalents sur des biens américains. Les contre-tarifs canadiens de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines affecteront des secteurs clés comme l'automobile, l'aérospatiale et la construction, avec des répercussions en Ontario et au Québec. Les tarifs rendent les produits importés plus chers, ce qui peut réduire le pouvoir d'achat et fragiliser les chaînes d'approvisionnement. Les représailles mutuelles peuvent mener à une guerre commerciale, comme en témoignent les annonces successives de pause et de reprise des tarifs depuis février 2025. Les contre-tarifs ne sont efficaces que s'ils s'inscrivent dans une approche globale. 86% des entreprises canadiennes considèrent les tarifs comme un signal pour améliorer leur productivité et réduire leur dépendance aux importations. Recourir à des exclusions tarifaires, ajuster les prix de transfert ou réviser les contrats pour limiter les coûts. 90% des chefs d'entreprise réclament des incitations gouvernementales pour encourager les consommateurs à acheter canadien. Les contre-tarifs peuvent offrir un répit aux industries locales, mais sans réforme structurelle, exemple, modernisation des infrastructures, innovation. Les mesures non tarifaires provinciales comme des régulations spécifiques ajoutent une couche de complexité, risquant de désorganiser le commerce interprovincial. Les contre-tarifs alimentent les tensions diplomatiques, comme en témoigne la réaction américaine aux mesures canadiennes, menaçant des partenariats historiques tels que l'accord Canada, États-Unis, Mexique. En conclusion, l'efficacité des contre-tarifs ou mesures compensatoires dépend de plusieurs facteurs, notamment les objectifs poursuivis, le contexte économique et la réaction des autres pays. Pour maximiser l'efficacité des contre-tarifs, les experts recommandent au gouvernement de soutenir les entreprises via des remises tarifaires et des réformes fiscales, tandis que les entreprises doivent investir dans la résilience opérationnelle. Analyser les vulnérabilités sectorielles et identifier des fournisseurs alternatifs dans des zones moins exposées aux tarifs. Profiter des pauses tarifaires comme celle de 30 jours annoncée en février 2025 pour relancer des dialogues bilatéraux. Les contre-tarifs peuvent être efficaces à court terme pour protéger les intérêts nationaux et exercer une pression politique, mais leur succès dépend d'une stratégie holistique incluant adaptation des entreprises, réformes structurelles et maintien du dialogue commercial. Comme le souligne KPMG, bâtir un pays plus fort et plus résilient passe par une réponse équilibrée combinant fermeté et pragmatisme. Éviter une guerre tarifaire semble être impossible et nécessite une combinaison de dialogue stratégique, de concessions ciblées et de mise en avant des intérêts mutuels. En comprenant ces priorités et en adoptant une approche pragmatique, il est possible de naviguer dans un contexte commercial tendu et de préserver des relations économiques plus ou moins stables, d'où la nécessité pour les pays de diversifier davantage leurs échanges commerciaux afin d'éviter la dépendance économique. La vidéo s'arrête ici. Je vous pose la question suivante. Peut-on éviter aujourd'hui une guerre tarifaire avec les États-Unis de Donald Trump? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Au revoir.